Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Happy Prof. Je suis Valérie Renaudot. Et je suis Stéphanie Chauvel. Nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Alors, quelle nouveauté pour aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter 5 activités en 5 minutes. Et oui, on change un petit peu. Pour pratiquer la prise de parole en continu, mais cette fois-ci au sein d'un groupe. Le but, évidemment, multiplier le temps de parole de chacun. Valérie ? Alors, première activité, assez simple. Proposer aux élèves au sein d'un groupe de récapituler une série d'échanges. Donc on va donner des rôles et la personne chargée de faire le rapporteur le fera en fin d'activité face à la classe. Cela permet aussi l'entraînement à la synthèse. Deuxième activité, Steph ? Deuxième activité, Valérie. On peut l'intituler « Prouvez-moi que vous l'avez lu ou vu ». Elle suppose en amont un travail de l'élève, c'est-à-dire la lecture d'un texte, d'une œuvre ou le visionnage d'un film. Puis, par groupe, les élèves vont exposer aux membres de leur groupe le travail de lecture sous la forme de leur choix ou bien sous une forme qui aura été imposée par l'enseignant. L'idée est évidemment de prouver aux autres que l'on a bien lu ou vu le document en question. On peut prévoir ensuite un temps de retour pour voir si les autres ont bien été convaincus et si ça a marché. Troisième activité, la classe puzzle que vous connaissez certainement. Objectif, l'apport des connaissances par les élèves pour éviter un apport magistral du professeur. Chaque groupe a donc un document à étudier traitant d'un aspect d'une notion complexe à aborder. Avec un guidage ou non de la part de l'enseignant, les élèves s'approprient le contenu de ce document qui traite d'un aspect particulier de la notion abordée. Une fois que ce travail est fait, temps 2, brassage des groupes, chaque élève, devenu expert de cette thématique-là, présente à un groupe reconstitué le travail de son groupe de départ. C'est là qu'il intervient en prise de parole en continu. Troisième temps ? Oui, Valérie, on peut même imaginer un troisième temps dans lequel on aurait un retour des élèves dans l'îlot d'origine afin d'effectuer une petite synthèse ou pourquoi pas même un petit quiz de vérification des connaissances. Une autre idée ? Oui, on y va, c'est parti, le débat. Alors, le débat, lui, qui est une technique relativement connue, suppose un travail en amont où l'élève va se positionner sur une thématique, chercher et préparer ses arguments. Puis, on va répartir les rôles dans le débat. Il va y avoir le maître du temps, l'arbitre de la prise de parole, etc. Chacun va avoir un rôle bien défini pour pouvoir ensuite passer au débat lui-même et donc à l'entraînement à la prise de parole en continu, à l'expression et à la défense d'une opinion personnelle. Et au-delà de ça, on n'oublie pas que le débat permet également de développer la dimension citoyenne, c'est-à-dire le respect de l'autre et l'ouverture d'esprit. Une autre possibilité, qui se fait plutôt en classe entière cette fois-ci, c'est le débat mouvant. On imagine une ligne imaginaire au milieu de la classe, une question qui n'est pas du tout consensuelle, par exemple pour ou contre le téléphone portable en classe, et les élèves se positionnent selon leur point de vue. Une fois qu'ils ont positionné, ils écoutent les arguments des uns et des autres et peuvent changer de place pendant le débat. Une cinquième activité, Steph. La cinquième et la dernière pour aujourd'hui, les jeux de rôle et le théâtre. Alors on peut tout à fait envisager de petits jeux de rôle très courts. Prenons l'exemple des mathématiques où on pourrait très bien envisager un échange entre un prof et son élève. Ou vous pouvez m'expliquer les fonctions, monsieur, s'il vous plaît. Ou bien un autre petit jeu de rôle où on se mettrait dans la peau de Pythagore pour expliquer le théorème. On peut tout à fait imaginer ce genre de jeu de rôle en langue vivante ou en lettres, où les élèves peuvent se mettre par exemple dans la peau de personnages. Ensuite, on peut envisager des sketchs qui vont être plus ou moins longs, avec la mise en place par exemple d'une expérience en sciences ou bien d'une démonstration scientifique. Et enfin, on peut carrément envisager le théâtre pour les lettres, l'histoire géo, on pourrait tout à fait penser à la théâtralisation de certains moments ou de grands faits historiques. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker et à nous laisser des commentaires pour nous guider dans la construction de nos futures vidéos. Merci et à très vite sur Happy Prof. Vous souhaitez continuer de nourrir votre réflexion ? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne The Joy of Teaching English de Madame Radkoff, IAIPR d'anglais. Si cette chaîne s'adresse essentiellement aux professeurs d'anglais de l'Académie de Nantes, tout à chacun peut y trouver multiples réponses et astuces. Allez jeter un coup d'œil.